Jean-Yves Blondeau, vous êtes rollerman. Oui. Bonjour. Alors, vous êtes ici au Mans, aux 24 heures du Mans, Oui. 14 heures cette année, à cause de la canicule. Bon, pouvez-vous un petit peu nous parler de ce que vous faites aux 24 heures du Mans ici? Alors, ce que je fais, c'est une armure à roulettes. J'ai inventé en 1994 un concept qui permet de rouler dans toutes les positions. Donc, c'est une armure avec des roues, avec des rollers sur les pieds, des roues sur les genoux, sur les coudes, sur le ventre et sur le dos. Et je peux rouler à quatre pattes, assis, debout, couché, sur les genoux, par exemple. Je peux varier les positions. Et ici, aux 24 heures du Mans, je suis invité par l'organisateur pour faire des démonstrations et des animations. Je fais des petites démonstrations hier, l'ouverture et je ferai la fermeture. Et ça plaît aux jeunes et aux moins jeunes. Hein. Je pense que ça plaît aux jeunes et aux moins jeunes. En tout cas, ça me plaît. Ça, c'est sûr. Donc c'est un peu... Comment vous est venue cette idée de l'UFOC, on va dire? Alors, l'idée de la création de ce sport et de ses dérivés, parce que j'ai aussi créé la version neige et la version glace, elle est venue avec une étude sur les sensations d'équilibre du corps humain et la locomotion que j'ai faite dans une école de design à Paris, en grande école. Pendant un an, j'ai étudié l'histoire du design, je fais des interviews de sportifs, et des gens du cirque aussi, pour faire des liens entre le rêve, les sensations et le monde physique. Parce que la physicalité, la mécanique, ça se dessine, ça se conçoit, mais tout ce qui est de l'imagination, ça ne se conçoit pas. Mais si on a des liens qui sont très forts, on peut bâtir une expression, on peut bâtir un sport qui a beaucoup de contenu. C'est ce qui m'intéressait. Alors vous avez descendu les Champs-Élysées. Oui, j'ai descendu les Champs-Élysées plusieurs fois. La première fois, c'était en 1998. On a fait ça pour une télé allemande et pour Canal+. Et alors les Champs-Élysées, c'est pas très compliqué. C'était juste que c'est pas vraiment autorisé de patiner aux Champs-Élysées et on était en train de faire j'utilisais une sortie de parking pour... je prenais l'élan dans la sortie de parking et je faisais un saut en sortie de parking. Et je me suis dit, quand j'ai vu la police arriver, je me suis dit qu'on allait avoir des problèmes, donc je vais leur parler. Je leur ai dit qu'on était en train de faire un tournage et qu'on allait partir d'ici 10 minutes. Eux, ils m'ont dit, non, pas de problème, refaites-nous voir, refaites-en un. C'était mon premier contact avec la police qui s'est donc très bien passé, j'étais très surpris, quoi. Donc j'ai pris encore plus d'élan, je suis passé encore plus vite dans le parking et j'ai sauté encore plus à la sortie du parking, c'était encore plus fou, quoi. Mais voilà, ils étaient contents et moi aussi, donc on a fait des belles images. Et votre prochain défi, ça va être quoi? Ah, alors, si tu parles des Champs-Élysées, c'était pas un défi. Mon vrai lieu d'expression, c'est la descente en montagne. On prend des vraies routes de col, par exemple les routes du Tour de France. Comme la semaine dernière, je suis passé sur une des routes du Tour de France qui a été refaite, qui était pas bonne avant, mais qui penche beaucoup, avec beaucoup de virages et qui est étroite. Elle est du côté de Genève, au Salève. Je n'avais jamais essayé et là je l'ai essayé. Donc les challenges, il y a beaucoup de challenges qui sont d'explorer des nouvelles routes, que ce soit en France ou à l'étranger. Par exemple en Chine, j'ai marqué sur la carte beaucoup de routes et on les fait petit à petit. Le challenge suivant, il est plutôt sur le côté de la vie de tous les jours et de la façon de vivre, où j'essaye d'amener sur Terre et de développer mon invention en tant que sport. Donc de créer un groupe de sportifs qui pratiquent des compétitions, des cours, une école. Voilà. C'est ce que j'aimerais établir d'une manière régulière. D'accord, et puis record, vous voulez faire un record, je crois. Ouais, alors le record de vitesse actuel était à 126 km/h et ça fait plusieurs années que je pense à l'améliorer. Si on veut améliorer un record de vitesse, il y a d'abord bien sûr la préparation physique du personnage et mentale, mais surtout la préparation du matériel. On est dans des sports, pas encore sport mécanique, mais un peu quand même, où les roulettes sont importantes, les roulements sont importants et ensuite vu que c'est un record de vitesse basé juste sur la gravité, j'ai pas de moteur, l'aérodynamisme joue un rôle important.
Par exemple, si je couvre des fermoirs et des straps avec du scotch, chaque couverture de fermoir, c'est 1 km/h. Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail en amont, il va falloir cacher tout ça, le rendre aérodynamique le plus possible, faire un nouveau casque, et puis je voulais travailler sur des détails structurels. Donc là, c'est ma cuisine d'ingénieur personnelle et secrète que je ne révélerai pas, mais il y a beaucoup de travail, il y a plusieurs mois de travail juste pour une armure qui servira qu'à ça. C'est vraiment l'esprit des records comme on a en voiture ou en moto, où les gens travaillent pendant des années pour faire juste une performance, et après on peut mettre tout ça dans un musée, ça ne peut pas servir à autre chose. Alors, vous avez une boutique également, hein. Il y a des t-shirts, il y a des frisbees, voilà. Oui, donc avec mon épouse chinoise, elle développe un magasin en ligne en Chine, un magasin en vrai dans le musée. Et pour ce faire, on a développé les produits dérivés. Donc on a des frisbees qui étaient un projet d'art dont on a participé. On a décidé de faire continuer ce projet. Le frisbee, c'est parce que c'est un côté soucoupe volante. Ma création, Buggy Rollin, ça a quand même l'air d'être une armure soit futuriste, soit extraterrestre. Et de relier tout ça avec des soucoupes volantes, ça a du sens. Et donc on a des t-shirts aussi pour véhiculer notre image et l'esprit. Je pense qu'on a un esprit plutôt cool, innovateur et différent. Donc il y a une grande variation sur les t-shirts, que ce soit en direction des t-shirts un peu bande dessinée et sympa, où on travaille le groupe de Rollerman ensemble. On a aussi des petites cartes postales et on génère beaucoup d'images d'avant-garde. Donc on vend quelques images, des photos qu'on a tirées en Chine. Donc le tirage est beaucoup moins cher qu'en France. C'est pour ça que c'est vraiment abordable d'avoir un grand format de photos ici. Jean-Yves Blondeau, merci beaucoup. Il y a peut-être un site internet? Alors, site internet pour les vidéos, YouTube, Rollerman, c'est le plus simple. Facebook, Rollerman, ça c'est sur les activités. Et puis il y a un site où il y a toute l'histoire, c'est rollerman.net ou buggy-rollin.com. C'est la même chose. Jean-Yves Blondeau, merci beaucoup. Merci pour cette passion.